Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller chercher une validation ou une remise en question auprès de nos proches de tout ce que nous avons pu découvrir cette semaine nous concernant, enfin découvrir ou creuser, mettre vraiment affiné sur la façon dont on passe à l'action ou non et le fait de respecter ou non ce que nous avons identifié comme étant nos besoins. J'ai appelé ça une étape de validation, mais en fait c'est plutôt d'aller confronter notre perception de nous-mêmes avec celle que nos proches ont de nous. C'est intéressant à faire parce que lorsque l'on débute sur le chemin qui nous mène à la perception de nous-mêmes, à la connaissance de nous-mêmes, et on peut en être très loin sur ce chemin suivant comment nous avons grandi, comment nous avons perçu notre jeune âge, notre éducation, eh bien il peut arriver qu'on soit toujours face à des fausses perceptions de nous-mêmes parce qu'on ne se rend pas encore compte à quel point on a intégré des canons, des cadres qui ne sont en fait pas nous et on les a fait nous et on n'arrive pas à aller les gratter pour passer en dessous. Et justement, plus il y a d'écart entre ce qu'on vont nous dire nos proches, mais attention, il faut bien les choisir, il faut choisir des gens qui nous connaissent vraiment beaucoup et qui peut-être ont eux-mêmes aussi une espèce de démarche d'aller vers eux-mêmes, de mieux se connaître, ou en tout cas qui savent prendre beaucoup de recul. Donc plus l'écart est important entre ce que nous percevons de nous et ce que l'ensemble des personnes nous dit de nous, plus on a intérêt finalement à se poser la question de savoir si on a vraiment une bonne perception de nous-mêmes ou si on ne se heurte pas à des choses qui nous paraissent vraies, immuables et qui en fait ne sont que des acceptations des différents cercles et cadres sociaux dans lesquels nous évoluons. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que même si vous avez une bonne perception de vous-même, ça ne fait pas de mal de 1. Se faire confirmer le ressenti que nous avons, et 2. Nos proches peuvent nous apporter un peu de nuance dans nos ressentis. On peut avoir déblayé des choses plus ou moins grossièrement, plus ou moins finement, et il peut arriver que sur certains points en particulier, parce que ça fait écho en eux, ils vont pouvoir être bien plus précis, bien plus fins que nous sur des choses. Et peut-être également nous apporter une vision complémentaire ou des solutions autres que celles que nous avions envisagées pour répondre à nos besoins. Donc discuter avec nos proches sur notre aptitude ou non à passer à l'action, voir s'ils sont d'accord avec nous ou pas, sur les besoins que nous avons identifiés pour nous, et sur les peurs qui nous empêchent de passer à l'action, ça peut nous apporter beaucoup d'éléments pour corriger notre vision, mieux comprendre nos besoins ou peut-être, pareil, les affiner notre vision de ça et nous confirmer ou infirmer les peurs que nous avons identifiées et nous donner peut-être d'autres solutions pour les dépasser ou d'autres arguments pour les dépasser et justement pouvoir réellement passer à l'action et entreprendre tout ce qui nous permettra de devenir ce que l'on veut être, ce que l'on veut véritablement en nous être et devenir et faire et tout ce genre de choses. Le bénéfice supplémentaire de cet exercice, c'est finalement assez multiple parce qu'on va arriver sur une discussion finalement très personnelle où on ne va parler que de l'être humain et ça c'est la seule chose qui est commune à chaque personne. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous confrontés à des émotions, à des difficultés, à des blocages, à parfois des facilités. En tout cas, on a tous des expériences à partager. Et le fait de partager ces expériences, ces savoir-faire, ces savoir-être, eh ben, ça renforce les liens et en tout cas, c'est très enrichissant pour tout le monde parce que ça apporte des fois des confirmations et ça fait du bien d'avoir des confirmations. Ça apporte parfois de nouveaux éléments, de nouvelles pistes, des nuances ou carrément une autre vision complètement différente de la nôtre et qui vient compléter notre palette de regard sur la vie et qui nous fait prendre du coup beaucoup de recul. Toujours est-il que c'est pas forcément facile à faire, donc choisissez bien les personnes avec qui vous voulez le faire. Il faut être en confiance, se sentir bien avec les personnes, avoir confiance en son regard et en ce qu'elle va pouvoir éventuellement partager ou non avec d'autres. Je sais que les personnes avec qui j'ai ce genre de discussion ne vont pas en parler avec d'autres personnes, ça reste entre nous. Et c'est très important, en tout cas pour moi, d'être sûr que ce soit comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Comme chaque jour, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous venez
pour la première fois ou depuis peu sur cette chaîne et que ça vous plaît, abonnez-vous. Quoi dire d'autre? Et ben peut-être partagez aussi, faites découvrir si ça vous plaît. Et quoi qu'il en soit, belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.